Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui mercredi le 1er juin 2016. Wouhou! Je sais pas, j'ai une excitation. Juin, juillet, août, j'adore cette saison-là. Donc, je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, je suis très joyeuse. Donc, c'est mon âme, c'est ma fille intérieure, je crois, qui aime beaucoup cette saison. Donc, je vous demanderai tout simplement de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison et ça dans le moment présent. Donc, pour les personnes à qui ça l'intéresserait, premièrement, j'ai 3 belles choses qui se produisent dans les prochains jours. Ce soir, c'est l'émission en ligne. Émission que je partage, co-anime avec Nathalie Geoffroy ce soir. Donc, on va parler d'intuition en affaires. Donc, vous avez une entreprise, vous voulez partir en entreprise, vous voulez jumeler l'intuition aux affaires. Donc, c'est le sujet ce soir. Donc, ça pourrait vous intéresser. Vous vous connectez à la radioducoeur.com tout simplement. Allez voir On jase spiritualité avec Chantou. C'est mon émission. Et puis, le thème ce soir, c'est intuition en affaires. Vous savez que vous n'êtes pas obligé d'être en direct pour pouvoir écouter mes émissions. Donc, c'est à 17h jusqu'à 18h30. Les gens qui veulent se connecter live vont pouvoir poser des questions, chatter, etc. Donc, c'est magnifique. Demain soir, c'est ma dernière de la formation sur la méditation. Donc, n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour s'inscrire. Si jamais vous voulez vous inscrire éventuellement, ça va me faire plaisir de vous recevoir dans cette belle famille. La semaine prochaine, à partir du 9, je commence une nouvelle formation pour les 4 prochaines semaines. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé d'être en direct pour participer. Et je commence une formation sur les rêves. Donc, si ça vous intéresse de pouvoir décoder vos rêves, comprendre vos rêves, cheminer, faire des rêves lucides, travailler avec vos rêves parce que vous pouvez travailler avec et recevoir des réponses, des solutions. Donc, je vais vous montrer plein de trucs que moi j'ai appris parce que ça fait plusieurs années que j'analyse mes rêves et puis que je reçois à travers mes rêves. Donc, si le cœur vous en dit, ça commence jeudi prochain à 19h. Le 9. Donc, et puis samedi le 4, je vais être de 1h à 16h à la boutique Au Cœur des Sens à Montréal, sur la rue Saint-Hubert. Donc là, j'entends que c'est sûr que j'ai un salon là, le 11, le 12 juin à Victoriaville, mais à part ça, je pense pas qu'on ait la chance beaucoup de se revoir avant l'automne. Donc, j'ai pas rien de prévu jusqu'à maintenant. Bon, c'est sûr que en live, en direct. Donc, si ça vous tente, je dirais que c'est une de vos dernières chances avant l'automne. Puis même cet automne, je vais faire le tour. Je vais être très loin, dans des régions éloignées. Donc, je crois pas qu'on va beaucoup se voir cet automne. Donc, si jamais vous voulez, je dirais que c'est une des dernières chances, là. C'est sûr que je reçois des fois à dernière minute des choses, là, puis que ça se peut que je sois appelée à faire quelque chose. Ah oui, cet automne, c'est sûr, je vais être à Québec, mais à Montréal, dans la région de Montréal. À vous de voir. Donc, ce que ça me dit à travers les cartes aujourd'hui, c'est qu'il y a une situation, un événement, quelque chose dans votre vie, dépendamment d'une personne à l'autre, c'est différent,
que vous trouviez peut-être un petit peu, je dirais le terme plate, donc ça fait plus votre affaire, vous êtes moins au niveau du cœur dans ça. Donc, on vous demande tout simplement de vous reconnecter à quelque chose qui vous passionne à l'intérieur de vous, parce que peut-être que vous trouvez que ça commence à être un petit peu monotone, la vie, tout ça. Donc, soyez aventureux, aventureuse, et puis connectez-vous avec des passions intérieures et visez grand. Donc, soyez vraiment à l'auteur de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Connectez-vous avec votre énergie yin, en fait, votre âme. Et puis votre cœur. Et laissez-vous vraiment valser par la vie. Sans oublier de vraiment regarder les cycles dans votre vie. C'est très important de... Chacun, on a... quand vous sentez que c'est le temps de vous reposer, prenez le temps. Quand vous sentez que c'est le temps d'être dans l'action, soyez dans l'action. Suivez les cycles, votre rythme à vous. Donc, c'est très important. Puis même les phases lunaires. Donc, attendez et voyez quand c'est propice pour vous à l'intérieur. Oui, lunaire à l'extérieur, mais aussi cycle intérieur. Donc, c'est important. Il y a des choses qui se répètent, qui sont là. C'est pas pour rien qu'il y a des émotions peut-être qui sont plus parce qu'on demande à faire de la purification, tout simplement. Connectez-vous avec votre partie yin, votre âme, votre cœur. Purifiez la situation qui génère des émotions qui sont peut-être négatives. On vous dit de vraiment de prendre ça relax là, dans le moment présent, de vous laisser bercer par ce qui est là. Vous recevez énormément de l'au-delà. Énergétiquement, on travaille beaucoup sur vous aussi pour que vous puissiez recevoir de plus en plus des messages, des guérisons. Et laissez-vous porter par ça. C'est sûr qu'il y a une connexion qui est très, très forte à la divinité intérieure présentement. Donc, on vous amène à être de plus en plus un être complet, de prendre conscience qu'on fait partie du tout. Vous voyez, moi, ce soir, l'émission, c'est Intuition en affaires. Puis aujourd'hui, à matin, pendant que je m'entraînais, j'ai été amenée à lire des choses, puis j'ai eu des compréhensions. On nous amène vers l'androgynie. Un être qui est androgyne, en fait, c'est un être qui ne fait plus la différence ou la séparation entre le masculin et le féminin. Donc, c'est là où je veux en venir dans toutes les sphères de notre vie. Donc, c'est le yin, le yang, c'est le côté intuitif, c'est le côté rationnel. Donc, on a souvent fait, puis on fait encore, des séparations entre des choses comme le Dieu extérieur, le Dieu intérieur. Donc, on va chercher plus le Dieu à l'extérieur. En fait, il est à l'intérieur. On nous amène à prendre conscience qu'on est des dieux, des déesses. Donc, c'est d'aller chercher cette connexion-là. Il y a souvent eu une séparation qui a été faite. Moi, je pense que c'est une forme de contrôle par différentes autorités. Je n'aimerais pas rien parce que c'est pas nécessaire, puis je détiens pas la vérité non plus, mais à quelque part, là où c'est véridique, c'est qu'on nous ramène à être un, prendre conscience qu'on fait toute partie de quelque chose de plus grand. Puis je vois aussi qu'on nous amène beaucoup à travailler travailleurs de lumière et autres personnes qui veulent être dans la lumière tout simplement. Pour moi, les travailleurs de lumière, c'est quelqu'un qui veut émaner de la lumière. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un métier là-dedans nécessairement, mais on nous amène à vivre de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, moi, ce que j'ai pris conscience beaucoup dernièrement, c'est que, en fait, pourquoi est-ce qu'on donne plus d'amour à un être qu'à un autre?
Dans ce cas-là, si on donne plus d'amour, par exemple, à notre conjoint, nos enfants, la parenté, nos amis, qu'à d'autres personnes qu'on connaît moins, bien, il y a de la condition qui est là. Donc, à quelque part, si vous voulez devenir des anges humains, c'est le titre de mon enseignement cette fin de semaine, puis c'est pour ça que j'ai reçu ça aussi dernièrement, c'est que plus vous allez être appelé à être des anges humains, plus vous allez comprendre qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas une différente amour, que ce soit votre conjoint, qu'il y a un étranger, qu'il y a une personne qui passe sur la rue, que la personne qui vous livre votre pizza, de vos enfants des voisins, donc à quelque part, les animaux, les êtres, tout ce qui est vivant, ils ne devraient pas avoir un amour différent. Sinon, si oui, c'est qu'il y a une condition, donc vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Je voulais juste faire une parenthèse là-dessus. Je l'ai reçu, j'ai besoin de le transmettre. Je vais le transmettre dans d'autres façons aussi. Mais en même temps, c'est ça. Et on vous demande d'aller chercher votre force. Quelle est votre force? Où êtes-vous fort? C'est justement dans votre potentiel divin. Donc, plus vous allez vous reconnecter avec votre divinité intérieure, le Dieu, la déesse à l'intérieur de vous, et plus vous allez aller chercher de la puissance, de la force, mais quelque chose qui est en harmonie avec la source, la lumière, Dieu, votre Dieu intérieur. Donc, c'est de faire un pont. Le pont, oui, avec la source, les sources. Mais en fait, c'est de voir que vous faites partie de cette chaîne. Vous êtes un maillon de cette grande chaîne, de cet arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière aujourd'hui. Wow, quelle belle lecture! J'aimerais savoir des feedbacks. J'ai utilisé aujourd'hui, en fait, c'était une lecture d'âme parce que j'ai utilisé un oracle. Et puis, j'ai utilisé aussi, c'est un tarot, mais c'est la géométrie sacrée que j'adore, qui me parle énormément. Donc, j'avais besoin de vous le mentionner tout simplement. Donc, je vous envoie énormément d'amour, de lumière, d'abondance à tous les niveaux, de la joie et de la paix dans votre cœur. Et je vous souhaite un excellent mercredi, beau nombril de semaine, belle première journée du mois de juin, un excellent mois. Le mois de juin, c'est le 6, Le 6, c'est beaucoup des choix, des décisions, mais beaucoup l'amour et le couple intérieur, selon moi, d'abord et avant tout. C'est ça que je vous ai parlé tantôt dans ma lecture. Et ensuite, vous attirez vers vous des gens, intimes ou non, qui viennent former des relations avec vous, mais par rapport à ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Vous attirez ce que vous êtes. Donc, c'est beaucoup ça, ce mois-ci. C'est questionnement par rapport au couple, il y a des décisions, il y a des choix, il y a des choses qui vont brasser à l'intérieur de vous pour que vous puissiez, parce qu'on est beaucoup dans la purification cette année, il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui se nettoient, il y a des choses nouvelles qui commencent aussi, donc on est beaucoup dans la purification. Puis là, le mois de juin, le 6, c'est beaucoup relié au couple intérieur, à l'amour, aux décisions, aux choix. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire à ce niveau-là. Puis, il ne faut pas oublier que Mercure est encore en rétrograde, donc la communication est encore difficile jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, je ne me rappelle pas exactement la date, là, mais il me semble que c'est dans la vingtaine de juin. Donc, c'est sûr que là, peut-être méditer plus, vous intérioriser, parce que vous allez avoir besoin de plus de paix intérieure pour pas que ça brasse trop à l'extérieur. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que qu'est-ce qui brasse, c'est de la guérison. Donc, merci à vous. Bonne fin de journée. On se revoit demain. Merci. À la prochaine.